On passe nos vies à courir dans tous les sens, à vouloir tout faire, tout le temps, jusqu'à en oublier l'essentiel. On n'a plus le temps pour rien, plus le temps pour nos passions, ni pour ce qui compte vraiment. Alors pendant une semaine, j'ai décidé d'arrêter le monde, de me concentrer à 100% sur un rêve d'enfant. Créer une musique de A à Z avec toute mon énergie. Bienvenue dans mon Kairos, ce moment rare où le temps et l'intention s'alignent. On est à Póvoa des Midões, dans une petite quinta, avec une rivière magnifique qui est juste littéralement à 10 mètres de notre petite maison dans la nature. On a voulu se fixer un challenge qui est en fait de réaliser un peu un rêve d'enfant. On coupe tout, on répond pas à des emails, on fait rien d'autre projet, avec l'intention et l'objectif concret de réaliser une musique en moins d'une semaine, sachant qu'on part tous les deux de zéro. Le 7e jour, on publie la musique, peu importe le résultat, peu importe où ça en est. J'ai toujours eu quelque chose avec la musique depuis que je suis né. J'ai vraiment toujours voulu faire quelque chose avec la musique. Et donc quand Adrien m'a proposé de venir ici pour une semaine et faire ce challenge, j'ai directement accepté. Depuis que je suis enfant, la musique, ça m'a toujours bercé. Au collège, j'avais demandé à mes parents d'acheter une platine DJ et le logiciel Virtual DJ pour apprendre à mixer. Et j'avais justement créé un album pour le fun. Et après, je sais plus pourquoi, je pense qu'avec les années et le temps qui passe, j'ai mis ça complètement de côté. En tout cas, la partie création de la musique. Je m'étais dit qu'un jour, j'aimerais bien essayer quand même de réaliser ce rêve d'enfant qui est de réaliser une musique. Moi, j'en ai jamais fait de la musique, donc je commence vraiment de zéro. Et je trouve que ce monde est hyper complexe, hyper intense, hyper vaste. On peut être super créatif dedans, avec toutes les possibilités. Et du coup, j'ai suivi mon intuition, je suis venu. On va voir un peu comment ça va évoluer après cette semaine. Du coup Antoine, qui est un compositeur de musique électronique que j'avais rencontré une ou deux fois et avec qui le feeling et l'énergie est très bien passé. Et on s'est dit qu'il pourrait en fait nous accompagner avec un plan d'action clair sur une semaine en faisant un call chaque jour d'une heure ou d'une heure et demie sur les next steps, sur ce qu'on a fait. Donc on lui partage ce qu'on a fait sur Ableton du coup. On avait un coach qui nous expliquait un peu les progrès à faire, il donnait un peu des tâches à faire pour le lendemain qu'on suivait. Vous l'entendez là? Non. Vous allez entendre dans une seconde. Ah, c'est bon, vous l'entendez? Ouais. Parce que si le morceau, par exemple, il fait, je sais pas moi, je dis n'importe quoi. On est reparti de zéro, pas le solfège, mais la théorie musicale, on va dire, comment fonctionnent les accords, etc. Parce qu'au début, on partait un peu n'importe comment. Et donc, il nous a encadrés comme ça. C'est abusé, non? Les bases du solfège. C'est quoi? Premier jour. La relative mineure de Do majeur, c'est la mineure. Alors en vrai, cette gamme de Do majeur... Adrien disait qu'elle était en M mineur. C'est pas M mineur. Je pense que c'était en... C'est pas M mineur. C'était en Mi mineur, pardon. M ou EM, ouais, EM. Ouais. EM, pardon, ouais. Je pense qu'on a fait un peu au feeling. Au départ, c'était pas très structuré. On était chacun de notre côté. On avait une façon différente de travailler chacun. Donc moi, j'essayais de comprendre un peu plus la théorie derrière. Adrien était plus dans le feeling. Donc c'était assez marrant de voir comment on était différents sur cet aspect-là. Le premier jour, Greg était sur son ordi, moi sur mon ordi. On avançait chacun dans une direction. C'est pas si simple que ça, mais bon, on n'abandonne pas, on va voir le challenge. On va tout faire pour s'y tenir. On faisait des sons individuellement. Donc c'était assez isolé au départ. Mais chaque fois, on revenait un peu pour se montrer ce qu'on avait fait et pour consolider un peu des sons qu'on aimait bien ensemble. Donc au début, moi, j'ai partagé des styles de musique que j'aime à Greg. Globalement, organic deep house, mais un peu de techno mélodique et un peu de afro house. Lui, il a sélectionné 2 ou 3 sons qu'il adorait. Et après, du coup, on les a partagés à Antoine. Le son sur lequel on est parti, on s'est dit que ça serait plutôt organic deep house avec un BPM autour de 122, 123. Dès le 2e jour, on avait une mélodie incroyable que Greg avait trouvée, où c'était un son mais qui respectait pas le thème. Le thème, on avait dit c'était organic deep house. Il a fait un son qui était plus Ben Bomer. Mais on a bien aimé, mais après on a continué comme ça. Ah, mais c'est ça qui est buggy, tu vois. Bah tu vois. 1, 2, 3, 4 snares. Le snare, ouais, c'est tous les 2 beats par rapport au kick. On comprend rien, on sait pas c'est quoi des accords, do, ré, mi, enfin on est perdu. C'est... Là il y a Greg qui est stressé, qui est angoissé là. On est en période de doute là sur la réussite du challenge. On va voir un peu ce que ça va donner ici à la fin de la semaine. Moi, ce que j'ai
cru comprendre, c'est que c'est pas facile surtout. C'est pas simple de travailler de manière collaborative à deux sur le même logiciel Ableton pour se partager le projet et pour refaire les modifications, etc. D'ailleurs, je me demande comment font les groupes professionnels électroniques qui sont à deux. Ça patinait un peu, il y a eu des moments où on s'est dit pourquoi on fait ça, est-ce que on utilise nos vacances pour faire ça alors qu'on pourrait faire autre chose. Il y avait des petits moments de doute, on se disait est-ce que ça sert à quelque chose de se focaliser là-dessus ou quoi que ce soit. Je fais n'importe quoi. Mais on a essayé de persister. Donc je lis peut-être le call et je lui demande simplement ce qu'on va me dire. Okay. Ouais. Et on ne demande pas de trucs supplémentaires. Ah oui, et j'aimerais bien aussi qu'on fasse un truc avec les mélodies, parce qu'il est un peu statique, tu vois. On a eu un déclic un peu où, en fait, en faisant une erreur, en mettant un double effet sur Ableton arpégiateur sur une mélodie qu'on a créée sur le clavier, on s'est tout de suite regardé, il était minuit, je crois. C'était au moment où on s'est dit qu'on va se coucher et que voilà, ça avançait pas et ça patinait. Et ben, on a trouvé cette mélodie qu'on a tout de suite adorée. Attends. Oh là 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 là. Attends. Le banger. David Guetta. Du coup, pour les 2 jours suivants, on a décidé de se focaliser. De repartir sur cette mélodie, tous les deux, de construire le morceau à partir de ça. Et du coup, on galérait à trouver une basse qui allait avec cette mélodie. Et il se trouve qu'Antoine, qui nous coach un peu, pareil, il comprenait pas pourquoi on galérait. Et en fait, il s'est rendu compte qu'on avait fait un peu une erreur en mettant un double effet arpégiateur. Et ça créait un bug, des fois, quand on lançait la mélodie. Là, on a mis l'arpégiateur ici. Et du coup, avec les réglages, ça fait une mélodie différente, quoi. Du coup, on a adoré cette mélodie quand même, et on a continué de faire ça, et donc on a trouvé une basse. Ah bah si là, moi je l'avais juste. Je l'avais mis pour ça. Ah bah là c'est mieux là. Peut-être faire évoluer un petit peu la basse avec un peu de drive, de distorsion, etc. Ouais. Et après on a trouvé un vocal, ce petit vocal un peu afro house on va dire, qui vraiment donne beaucoup de chaleur, etc. à la musique, et qui fait vraiment transmettre des émotions. C'est raconter une histoire un peu, où au début c'est un peu progressif, après il y a un moment où c'est un peu plus slow, ensuite il y a la petite mélodie qui arrive, et après il y a les voix qui transmettent des émotions, et surtout le beat et la basse, après le drop qui crée la libération et fait partir, on va dire. Non mais toi t'en penses quoi du coup là Faut la raccourcir bien, beaucoup plus tu vois. Ça faisait longtemps que j'avais plus eu ça, mais j'étais... on va dire addict limite, donc je voulais à chaque fois retourner, retravailler, être de nouveau derrière mon ordinateur et voilà, je voyais pas le temps passer, donc on peut dire que j'étais un peu dans le flow. Le temps passait à toute allure, des fois on oubliait de déjeuner, etc. parce qu'on était vraiment dans un flow continu, et du coup rien que pour ça c'est une réussite. Ça fait exactement pile une semaine, donc on va publier le son. Allez, c'est parti. Donc le titre c'est Wagato. Oh ça y est, c'est en ligne. Incroyable. On est vraiment content de ce qu'on a fait, et c'est assez impressionnant de voir ce qui peut être fait en moins d'une semaine. Personnellement, je pense que je vais continuer. On va prendre des cours, à continuer à m'améliorer. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour, ça deviendra mon job. Le message à travers cette vidéo, c'est d'encourager les personnes à réaliser les choses qu'ils ont au fond d'eux, qui les titillent. Je pense que chacun a quelque chose qu'il a envie de faire, mais qu'il n'ose pas faire, parce qu'il est pris par le quotidien, etc. et il n'a pas le temps de le faire. Peut-être qu'on ne sait pas encore, peut-être qu'avec Greg, on va créer un duo, un projet, et on va essayer, à la next step, ça sera d'essayer, si le son marche bien, d'en créer d'autres, de créer un EP. On ne sait jamais, on ne sait pas où ça mène, et rien que d'avoir commencé cette première étape avec une intention claire, ça permet d'accomplir des belles choses et de donner d'autres idées pour la suite, quoi.